Données économiques publiées qui montrent que l'économie américaine est toujours super haute. Commentaire de Jay Powell que vous voyez là derrière moi, qui suggère une continuité de la hausse des taux d'intérêt et de leur politique monétaire agressive envers les marchés. Probabilité de plonger l'économie en récession. Débat houleux à Capitol Hill. Et d'un autre côté, les marchés ont été impactés, qui respirent un peu aujourd'hui. Bonjour à tous, ici c'est Serge qui les met du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public. Et ici, comme chaque mercredi, nous tentons de faire des sessions analytiques. De temps en temps, vous me voyez à l'écran avec graphiques et pas mal d'éléments, principalement des graphiques macro et micro, donc stock market, Nasdaq, Bitcoin, etc. en comparaison avec l'indice du dollar et d'autres indicateurs macro, les taux d'intérêt et tout cela. Mais ici, on va passer un peu plus en version brainstorming. Donc, on va commenter pas mal d'éléments. Comme vous voyez là, j'avais déjà communiqué il y a quelques temps. Vous voyez Jay Powell juste derrière moi. Il allait participer à un témoignage à Capitol Hill, c'est-à-dire Washington DC, devant les politiciens pour expliquer ce qui se passe, donc un état de l'économie et des politiques monétaires de la Banque centrale, c'est-à-dire la Fed. Et en gros, on est en train de lui poser des questions quant à leur stratégie pour court-circuiter l'inflation. Et pour faire cela, il faut détruire la demande, laisser le taux de chômage monter. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plonger l'économie en récession. Dans les marchés financiers, les grands participants, donc institutions et autres, ont un débat quant à savoir, tiens, est-ce qu'on va avoir un hard landing ou un soft landing? Hard landing, pensez à cela comme étant tout simplement une récession où on va se cracher violemment, et soft landing, une récession où on va atterrir en douceur. Mais dans les deux cas, récession, il y aura. Et ça, c'est un point clé. Maintenant, la clé, c'est le timing. Ça va arriver quand? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, fin d'année 2023, début 2024? Voilà. Ça, c'est le débat qu'il y a maintenant. La clé maintenant pour nous qui participons au marché, c'est-à-dire opérateurs, traders, spéculateurs, investisseurs, tout ce que vous voulez, comment on se positionne. Ici, je vais adopter et je vais prendre la casquette d'un opérateur à long terme. Lorsque je vois cela, on parle de récession. Historiquement parlant, récession est corrélée avec un bear market au niveau des marchés financiers. Nous sommes déjà dans un bear market, ce qui fait que si on plonge en récession, le bear market serait amplifié, serait aggravé. N'oubliez pas que, comme je l'ai dit, nous sommes déjà en bear market, ça c'est au niveau des marchés financiers. Au niveau du crypto market, on est en crypto winter, mais au niveau de l'économie, nous sommes en contraction. C'est un point qui est super important, cela. Maintenant, vous voyez que par moment, il y a un peu d'optimisme. On a les marchés qui remontent à la hausse. On dit, OK, ça y est, c'est fini. La Fed va arrêter ses politiques monétaires agressives. On va repartir en marché haussier, tout ça. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Et j'avais annoncé déjà que ce mois de mars et cette année 2023 allait être, pour le mois, un mois très compliqué et l'année 2023, une année très complexe. Vu qu'on est en transition entre contraction, probable récession, support ultime, donc bas des marchés, récupération économique et expansion économique. Maintenant, on voit que tout ça est en lévitation, c'est en suspension, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, ça va être très complexe. Maintenant, revenons-en à notre casquette long terme. Lorsqu'on voit cela et qu'on s'attend à ce que les marchés aillent encore plus bas, ce n'est pas ici qu'on est ultra agressif. Là, ici, on commence à tâtonner quelque peu. C'est-à-dire, sur 100% de nos capitaux, on prend 10 ou 20% et on tâtonne quelque peu. Donc, en gros, c'est ça, on s'expose de manière, on va dire, très conservatrice. Tout simplement, c'est ça. Et on attend qu'il y ait de plus en plus de développement au niveau macro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit quelque chose qui soit haussier et au niveau micro, voir des niveaux techniques clés être pulvérisés. Donc là, libre à chacun a son système par rapport à cela. Maintenant, revenons-en à ces données économiques qui ouvrent la porte à une Fed bien plus agressive. Et vous voyez que ça, c'est tout ce qui est en train d'être discuté là. Nous avons aujourd'hui les ADP qui ont été publiés. Donc, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Donc, on continue à créer de l'emploi. Vous voyez que d'un autre côté, on parle d'entités comme Meta, donc maison mère de Facebook et d'autres qui sont en train de limoger du personnel. Là, c'est une toute autre histoire et vous voyez que lorsqu'ils annoncent cela, c'est célébré dans les marchés. Là, c'est une question de marge de profit et pas mal d'autres éléments. Mais the big picture, comme on dit en anglais, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. L'économie continue à produire de l'emploi, le consommateur continue à consommer, ce qui fait que l'économie est résiliente et donc la Fed va se maintenir agressive. Donc je parlais du
US Private Employment Growth, donc là c'est les ADP, ça a battu les estimations, donc l'économie se maintient résiliente, et on a eu aussi ce qu'on appelle les JOLTS Reports, donc là le JOLTS c'est le Job Openings, donc là c'est le nombre d'emplois qui sont disponibles, donc les offres d'emploi, et comme vous voyez ici, on est toujours au-delà des 10 millions, c'est quelque chose de super super important. Maintenant, pour comprendre l'impact que ça a sur les marchés, c'est-à-dire du côté des politiques monétaires de la Fed, et d'un autre côté comment les marchés sont impactés, il faut avoir une historique des marchés, comprendre les corrélations positives et négatives entre ces indicateurs macroéconomiques, dans ce cas-ci, sont des lagging indicators, et les marchés, au moins les actifs cibles. C'est un point qui est ultra, ultra important. Et tout ça, ça fait partie du champ de l'analyse fondamentale. Un autre point qui est super important, c'est que maintenant, en 2023, et dans ces phases de contraction, récession, bear market, etc., l'analyse fondamentale est ultra, ultra importante. L'analyse technique nous sert de timing. Et en relation avec votre horizon de temps, c'est-à-dire avec votre profil, court terme, moyen terme ou long terme. Quand je dis court terme, moyen terme ou long terme, c'est opérateur. Okay, et ici, lorsque nous voyons cela, et voyons ce que J-Paul est en train de faire, comme vous voyez là, c'est en direct, on se dit, ce qu'ils vont faire, et l'impact de ce qu'ils vont faire sur les marchés, ça va se maintenir ultra, ultra négatif. Et donc, c'est ici qu'on doit stratégier, penser tactiquement et continuer à brainstormer afin comment dirais-je, d'avoir des positions optimales. Et au niveau des actifs cibles, donc secteur, industrie et actifs, et d'un autre côté au niveau du timing. Donc il y a bien évidemment un élément technique dans, comment dirais-je, dans nos outils analytiques afin de nous permettre d'optimiser le timing, de dire ok là ça va être le bon moment d'acheter, ici ça peut être le bon moment pour vendre, ou c'est le moment de shorter ou quoi que ce soit. Donc voilà en gros ce que je voulais faire aujourd'hui. Passer en revue pas mal de points, donc c'est pas mal de commentaires, on va voir comment cela continue à évoluer. Si vous voulez en savoir plus, on va bien plus en profondeur dans tous ces points durant nos sessions Pro Markets et les fameuses sessions Crypto Markets. Et donc là, il faudra venir en interne au jctum.com et comme ça vous pourrez voir ce que nous faisons. Nous, on va se retrouver vendredi pour une session brainstorming, donc ce sera une session, comment dirais-je, du même format, d'un format similaire. Et donc là, on va faire une rétrospective de la semaine, un constat et des perspectives pour la semaine prochaine. Ok, donc voilà, un grand merci à vous tous. Focus. Rendez-vous très bientôt ici sur YouTube. Et pour les insiders, rendez-vous lors de nos sessions Pro Markets. Merci à tout le monde. Bye bye.